Un call center offert au gouvernement ivoirien pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le don est de l'opérateur GSM MTN. Les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan présentent le désinfectant ProRally 50. Leur trouvaille pour lutter contre les bactéries et toutes sortes de virus. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci pour votre fidélité renouvelée à Business 24 Africa. L'opérateur de téléphonie mobile MTN a doté l'État de Côte d'Ivoire d'un call center. Il s'agit d'une centrale fonctionnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dont la capacité de traitement est de 5000 appels gratuits par jour. Cet édifice d'une valeur de 300 millions de francs CFA a été réceptionné par les ministres Eugène Aka Awele et Mamadou Touré, respectivement en charge de la santé et de la promotion de la jeunesse. Découvrons cet édifice dans ce reportage de Mondésir Nascimento et Marius Seri. À Trècheville, non loin du Palais des Sports, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, se dresse l'édifice. D'une capacité de réception de 5000 appels journaliers, fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce call center offert par la Fondation MTN Côte d'Ivoire au ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes permettra de passer des messages essentiels, d'informer, de sensibiliser les jeunes et la communauté sur la Covid-19. Ce centre, dont le coût est de 300 millions de francs CFA, lèvera également le voile sur les fausses informations, sur les fausses croyances et les rumeurs qui entourent la pandémie du Covid-19. Nous pensons que les jeunes sont un pilier fondamental pour le développement de notre économie et doivent jouer à part entière leur partition. C'est pourquoi, chez nous à MTN, nous avons décidé d'appuyer le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en offrant l'occasion à des jeunes Ivoiriens de promouvoir leurs compétences et leur savoir-faire et de donner le vrai son. Au-delà de la lutte contre la pandémie du Covid-19, ce call center utilisera la main-d'œuvre jeune, donc de nouveaux emplois créés. Toute chose qui réjouit Mamadou Touré, ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ma joie est d'autant plus grande que par la mise en place de ce call center, nous sommes aussi un département en charge de l'emploi des jeunes. Vous participez indirectement ou directement à réduire donc, le chômage des jeunes, puisque selon les informations que vous avez mises à notre disposition, ce sont 44 jeunes qui vont se relayer en 2 groupes et qui vont animer donc, ce call center. Aussitôt le don réceptionné par le ministre Mamadou Touré, il a été mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dr Eugène Aka Awele a félicité les partenaires, notamment la Fondation MTN et le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, pour leur action conjointe qui, sans doute, renforcera la lutte contre la pandémie du Covid-19. Je voudrais saluer MTN qui nous donne cette occasion, après l'initiative prise par Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, de remercier Monsieur le ministre en votre nom, à mon nom, MTN, pour ce soutien extrêmement important qu'il donne. En ce qui concerne la campagne dénommée Le Vrai Son, plusieurs autres accompagnements de la Fondation MTN sont annoncés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Depuis novembre 2019, l'humanité entière fait face à la pandémie du Covid-19. Cette maladie a des conséquences négatives dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans le domaine de l'économie. Face à cette situation, en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie, pour sa part, a pris des initiatives pour accompagner les acteurs du secteur privé et soutenir le gouvernement ivoirien. Dans ce sens, elle a fait des dons en nature et en numéraire à hauteur de 100 millions de francs CFA au ministère ivoirien du Commerce et de l'Industrie. Les précisions dans ce reportage de Betty Kwaku et Lyon Gilbert. La Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire fait œuvre utile. Dans un élan de solidarité, l'institution a fait don d'équipements sanitaires, d'une ambulance médicalisée, de tentes de vivres et de non-vivres, ainsi que d'un chèque de 10 millions de francs CFA au ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Le Covid-19 a surpris le monde entier. Et en Côte d'Ivoire,
malgré la surprise, des dispositions ont été prises par nos autorités. Nous nous inscrivons justement dans cette ligne de solidarité pour pouvoir montrer à l'État de Côte d'Ivoire que le secteur privé, d'autres l'ont déjà fait par rapport à nos membres, mais que le secteur privé, dans son entièreté, est disposé justement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans cette situation que personne ne maîtrise, dans cette situation où nous devons rester unis pour une belle Côte d'Ivoire après le Covid-19. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a traduit la gratitude du gouvernement. Selon lui, ce don de la Chambre du commerce contribuera à soulager les acteurs du commerce qui sont durement affectés par la pandémie. Depuis le déclenchement de cette crise, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a pris plusieurs initiatives afin de soutenir le secteur privé durement éprouvé, mais aussi et surtout accompagner le gouvernement dans les actions visant à atténuer les graves conséquences économiques et sociales que nous vivons, voire à tirer avantage de cette nouvelle donne. Je voudrais encore une fois exprimer ma reconnaissance à Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie et à tous les membres de cette importante structure pour les dons de grandes valeurs que vous venez de faire, mais au-delà pour l'esprit de solidarité et de fraternité qui vous caractérise. Notons que la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire a également fait des dons dans les villes de Divo, Boaké et San Pedro. Elle multiplie ainsi les actions de solidarité pour que l'activité économique renaisse de plus belle. ProRally 50, c'est la nouvelle innovation de l'unité de production de biopesticides de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est un désinfectant conçu sous forme de solution efficace contre les bactéries, mais surtout contre toutes sortes de virus. Après une période d'usage par des banques, cette solution a été présentée aux hommes de médias par les responsables et chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le reportage de Mondésir Nascimento et Tima Traoré est commenté par Nadia Eounoud. Le ProRally, c'est le fruit d'une recherche de longues années pilotée par le Dr Kamara Brahima, chercheur à l'université de production de biopesticides de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est un désinfectant conçu pour détruire les virus, les bactéries nuisibles à la vie, mais encore et surtout le coronavirus. C'est un produit inventé depuis 2017, breveté en 2018, mais qui se veut d'actualité. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, nous avons mis au point un biodésinfectant qui est un produit à base d'extraits de plantes qui sont généralement consommés par nos populations et qui ont donné une activité à la fois sur les virus, sur les champignons et les bactéries. Et donc ces éléments-là, ce ProRally que nous avons mis au point là, peut être utilisé pour la désinfection des surfaces, des lieux publics, des hôtels, des voitures. Et ce produit-là a l'avantage d'être biodégradable. Par cette action, les responsables et chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody veulent, à part l'enseignement supérieur, impacter positivement la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Le professeur Abou Karamoko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny, s'est réjoui de l'efficacité de ce produit bio, extrait des plantes utilisées usuellement par les populations ivoiriennes. Premier responsable du haut lieu du savoir en Côte d'Ivoire, le professeur Abou Karamoko a profité pour lancer un appel au pouvoir public quant à la production en masse du ProRally. Mais maintenant que cette pandémie est venue, il faut donc une production à grande échelle. Et là, quelles sont les perspectives? Oui, ça, il s'agit de réajuster le laboratoire qui fabrique ça. Et en investissement sur certains appareils pour pouvoir, vous savez, pour le moment, ils produisent 1 litre et pour 1 litre de produit, pour 25 litres d'eau. Alors imaginez si quelqu'un veut désinfecter la lagune, c'est pas 1 litre. Hein. Une séance de désinfection des amphithéâtres et des moyens de locomotion de l'université a clôturé la présentation de ce nouveau joyau de l'intelligentsia.
Depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire, c'est chaque jour que le gouvernement ivoirien fait le point du plan de riposte. Ce jeudi, les autorités sanitaires, sécuritaires et gouvernementales se sont voulues rassurantes quant aux mesures prises pour freiner l'évolution du coronavirus. On les écoute. La commune de Plateau qui nous accueille, tout comme celle d'Adjamé et d'Atekoubé, fait partie du district sanitaire d'Adjamé, Plateau, Atekoubé, en 4e position de la liste des districts sanitaires à forte concentration de Covid-19. La commune du Plateau est le centre des affaires. Elle héberge de nombreuses administrations et institutions, d'où l'intérêt et l'attention particulière à elle accordée pour en maîtriser l'évolution de la maladie. Pour la riposte, le district sanitaire dispose de 4 équipes d'intervention rapide, des sites d'accueil et de dépistage de proximité ainsi que des sites de prise en charge sont prévus. Il y a pas mal de commerces qui sont fermés et donc nous ne pouvons pas leur faire part des différentes, des différentes taxes. Donc tout cela a été suspendu et il y a eu une suspension, même le gouvernement a souhaité qu'il y ait une suspension de tout ce qui était taxes concernant tous les petits commerçants. Nous ne nous basons que sur les recettes qui ont été faites cette année, c'est ceux qui devaient en 2019. Donc pour les dispositions, pour le nombre de personnes qui ont accès en fait à la salle de mariage, il faut dire que c'est maximum 10 personnes, y compris les célébrants, et on leur demande donc de respecter. On met un dispositif en place pour qu'il y ait le respect de distanciation. Il est clair que concernant les masques, le célébrant, il le porte, mais bon, arrivé à un certain moment, lorsqu'on finit de célébrer, les mariés souhaiteraient, comme vous le savez, montrer qu'ils ont fait cet acte-là. Donc on est obligé de les laisser de toutes les façons, ils sont ensemble. On leur demande juste après d'aller faire le test pour ne pas qu'il y ait une contamination entre eux. On parle d'autorisation de sortie. Depuis que l'acquisition des autorisations ont été retirées à l'école de police, disons, où ça s'établissait, les gens se plaignent de plus en plus du fait qu'il y a un ralentissement, il n'arrive pas, les délais qui sont dits ne sont pas respectés, donnés, disons, ne sont pas respectés. Et il nous revient que des agents des forces de l'ordre, plus particulièrement des policiers, sont dans la magouille souvent, je m'excuse du mot, c'est ce qu'ils disent, la population dit, pour donner les autorisations à d'autres personnes en cachette. Tout ce qui est obsèques, tout ce qui est déplacement utilitaire, aller voir les parents parce qu'ils sont malades, etc., etc. Les besoins familiaux ordinaires, c'est le ministère de la décentralisation à travers les préfectures. Pour ceux qui sont à l'intérieur, mais la préfecture de région d'Abidjan, au plateau ici, pour ceux qui sont à Abidjan. Les institutions de la République, les organisations internationales, les institutions diplomatiques, les cabinets ministériels, et nos directions générales, les impôts, etc., etc., tout ce qui est institutionnel est traité par le cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Voici la réglementation telle qu'elle est en vigueur. Pour ce qui est de ceux, les esprits malins qui parmi nous essaient d'estorquer, je voudrais inviter de cette tribune du plateau tous nos compatriotes à cesser de s'adonner à de telles pratiques. Je parle déjà à nos compatriotes. Quant à nos collaborateurs sur le terrain, ils sont déjà conscients du fait que la déontologie de nos différents corps de métier, la déontologie de nos différentes armes, la police, la gendarmerie, pour ne citer que ces armes, est très, très stricte sur l'application de tout ce qu'il y a comme mesure de probité en ces domaines. Quiconque parmi nous se laissera surprendre en flagrant délit de tels actes payera cash. En octroyant au Cameroun la somme de 135,6 milliards de francs CFA au titre de la facilité de crédit rapide, le Fonds monétaire international n'a pas manqué de préciser qu'il aura un œil sur l'usage qui sera fait de ces fonds décaissés pour atténuer les effets du coronavirus sur l'économie nationale.
À cet effet, Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim du conseil d'administration, a déclaré qu'il faudra assurer un contrôle budgétaire vigoureux et faire preuve de transparence pour que l'aide accordée au titre de la FCR permette d'aboutir aux objectifs visés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.